paracha de la semaine qui commence par ces mots-là qu'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe de dire au Béné Israël, de leur enseigner la loi de ce que se passe-t-il après l'accouchement d'une femme. Donc ça commence en disant Isha ki tazria, une femme qui va à l'avenir donc ovuler. Veyalda zachar, c'est-à-dire que en fait là la Torah utilise des termes un peu particuliers. C'est que tout simplement elle aurait pu nous dire directement une femme qui a eu un enfant, puisqu'on veut nous enseigner les lois concernant la pureté ou l'impureté après la naissance. Donc comme nous fait remarquer l'Or HaChaim Akadosh, quelle était la nécessité de nous mettre en relief une femme qui va ovuler, qui tazria, c'est-à-dire qu'elle va avoir une relation, elle va ovuler, et après est né un garçon. Et on nous dit que se passe-t-il après la naissance de ce garçon? Vetamea shivat yamim. Pendant 7 jours, elle est impure. Alors, il faut savoir que une erreur grotesque a été, pendant des générations et des générations et des générations, s'était répandue, puisque même le Rambam en parle, donc ça fait déjà 800-900 ans en arrière, ça existait déjà. C'est qu'ont été mal interprétés les termes qu'on va voir tout de suite. Donc elle est impure 7 jours. Après 7 jours, elle doit faire une sorte de lavage et d'aller au mikvé. Et ensuite, on va le voir tout de suite après, pendant 33 jours, même s'il y a des écoulements de sang, ces écoulements sont du sang qu'on appelle pur. Dam Torah. Attention, c'est pas la halacha à notre époque, puisque après les Chachamim, on dit que toutes sortes de formes de sang qui sort d'une femme la rend impure, mais de quoi je parle dans disant d'erreur, il est arrivé que des femmes après un accouchement, après 20-25 jours, puissent se purifier et aller au mikvé, et l'erreur qui était en général la mauvaise interprétation, c'est que les gens pensaient que pendant 40 jours, la femme, après la naissance d'un garçon, est interdite à son mari, et pendant 80 jours après la naissance d'une fille, elle est interdite à son mari, même si elle est pure et qu'elle n'a plus d'écoulement et qu'elle puisse aller au mikvé. Or, c'est l'inverse qui est marqué. À l'époque de la Torah, jusqu'à une certaine période où les Chachamim ont fait des décrets, après 7 jours de la naissance d'un garçon, une femme à au mikvé, et pendant 33 jours, même si elle avait des écoulements sanguins, elle était pure. À partir du 40e jour, s'il y avait des écoulements sanguins, c'était des écoulements impurs. Et pour une fille, 14 jours d'impureté d'abord, après 14 jours, elle va au mikvé, et de 14 jusqu'à 80, toute cette période-là, la femme, donc 66 jours, la femme, même si elle a des écoulements, ils sont ce qu'on appelle Dam Torah. On va y revenir, mais avant d'y revenir, je voudrais juste vous faire remarquer comment les choses sont écrites dans la Torah. Isha ki tazria, donc on a dit une femme qui a ovulé et avait un rapport avec son mari, Veyalda zachar. Finalement, elle a eu un garçon. Vetamea shivat yamim, elle est impure pendant 7 jours. Qui met nida devota titma, c'est-à-dire elle a la même formule que la nida. Bien que ce n'est pas nida, c'est une autre sorte de sang qui sort, puisque la nida, c'est lorsqu'une ovule tombe, la membrane qui était attachée à sa matrice, qui se décolle, provoque le sang de nida. Ce n'est pas la même chose ici, et c'est pour ça que la Torah dit que cette impureté de la femme pendant 7 jours après la naissance d'un garçon est comme ce de la nida. Et voilà qu'au milieu des lois qui concernent la pureté de la femme, où on va continuer tout de suite après, puisque tout de suite après il va y avoir les 33 jours dont je vous ai parlé, ou shloshim yom shoshet yamim, 33 jours, teshev, elle va teshev, ça voudrait être s'asseoir, c'est pas s'asseoir, ça veut dire qu'elle va être dans une situation bidme tahora, elle va être du sang pur
Mais malgré cela, elle ne devra pas toucher à la trouma, elle ne devra pas venir au temple, elle devra attendre la fin des 40 jours pour emmener ce sacrifice qui était emmené par une femme qui avait accouché. Et quand c'est pour la fille, donc c'est marqué le nombre de jours, et après ce qu'elle doit emmener comme sacrifice au temple. Alors dans ce cas, puisque on est en train de nous enseigner les lois qui concernent la pureté et l'impureté d'une femme après l'accouchement, qu'est-ce que rentre au milieu de tout cela, ce verset en plein milieu, où Bayom Hashemini est le 8e jour, Yimol Besaro Lato, on devra faire la Brit Mila, on enlèvera de sa chair, de la orla, de cette partie qu'il faut retirer de la chair, le 8e jour. Sachez que les lois de la Brit Mila nous ont déjà été transmises dans le Chumash Bereshit, lorsque l'ordre a été donné à Abraham de faire la Brit Mila, et de faire la Brit Mila à soi-même, à lui-même, à ses enfants, et ainsi de suite. Nous savons qu'à Yitzhak, il a fait la Brit Mila. Et pourquoi, dans ce contexte de l'enseignement des lois de pureté de la femme, rentre en plein milieu la Brit Mila du garçon? Et attention, si vous remarquez, on nous dit elle est impure 7 jours, et le 8e jour, il y a la Brit Mila. Ça nécessite compréhension. Que la Torah n'avait pas de nécessité apparemment à rentrer cette loi de Mila au milieu de cet enseignement qui concerne les lois de pureté d'une femme qui a accouché. Et là, on va voir que, en fait, bien sûr qu'il y a un lien, et c'est cela qu'on va essayer de comprendre et d'expliquer. D'abord, comprendre ce que la Gemara nous dit. La Gemara dit qu'il y a 5 dans le sang que coulé d'une femme, il y a différentes sortes de sang. Et bien sûr, eux étaient capables, au temps de la Gemara, avant que cette loi le décret ait été pris par les Chachamim, en voyant un sang, ils pouvaient savoir si c'était dam tamé, du sang impur, ou du sang pur. Et combien de formules de sang impur il y a? 5. Et combien de formes de sang pur il y a? Il y en a 5. Un des 5 de pur, c'est celui qu'on vient de voir, qu'après la naissance d'un garçon ou d'une fille, il y a une période où, en fait, le sang qui coule est un sang qu'on appelle dam tohar, un sang qui est pur, qui ne rend pas, qui n'impurifie pas la femme. Et dans les dam tamé, on a la nida et on a ce sang-là en question. Et la Gemara nous parle en tout de 5 et 5. Naturellement, il faut comprendre, si la Torah nous explique qu'il y en a 5 et 5, c'est que ça a un sens un peu plus profond. D'abord, quand je vous dis qu'eux étaient capables ils avaient une connaissance que n'ont pas aujourd'hui les scientifiques, et sans toute la culture moderne, de tout l'enseignement moderne, eux étaient capables de savoir ce qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'un laboratoire arrive au même résultat qu'eux. La Gemara raconte qu'une reine non juive a envoyé, je crois, 60 petits flacons de sang, et elle voulait qu'ils lui disent l'origine de chacun de ces sangs, de quoi il vient, de quelle espèce, et il lui a répondu à tout.
Et il y avait donc un plateau avec ces petits flacons. Et sur chaque flacon, il m'a écrit ça c'est du sang de, par exemple, d'une volaille, ça c'est du sang d'un rat, d'un chat, d'un chien. Il a su, c'est pour vous dire que il a tout répondu. Il y avait un flacon dont il n'a pas réussi à savoir quelle était son origine. Bon, il a posé le flacon avec les autres, bien sûr, sans rien écrire dessus, mais il a dit c'est pas joli de renvoyer le plateau tel quel, et chose qui aujourd'hui est banale, mais qui était quelque chose de valeur à l'époque, c'était le peigne. Les peignes étaient quelque chose, c'était pas en plastique, c'était fait d'une certaine manière, qui était quelque chose de valeur. Il a pris un peigne, il l'a mis dans le plateau. Et en fait, le flacon qu'il n'avait pas réussi à reconnaître, c'était du sang de poux, des poux qu'il y a sur la tête. Et cette reine, en recevant le plateau, et en voyant tous les flacons, et en voyant un flacon sans nom, et en voyant un peigne à côté, elle a dit « Oh, ce qu'il est délicat, ce rave !» Au lieu de marquer que c'est du sang de poux, il a mis un peigne pour me le faire comprendre. Bon, on voit que c'est Dieu qui a aidé ce rave à ce que, d'aider à ce que finalement tout se sache. Mais c'était pour eux, ils étaient capables de distinguer dans un sang d'où va-t-il ce sang, qu'est-ce qu'il est. Et il y a eu, sachez que même à notre époque, il y a toujours eu des rabbanim qui ont eu cette force de vision par leur sainteté et par leur grandeur, de voir des choses que les individus habituels ne peuvent pas voir. C'était le cas à Yerushalayim. J'ai lu le témoignage de plusieurs personnes, mais quelqu'un de très proche de ce Rav, le Rav Alberstadt Zichrono Livracha, que j'ai eu l'occasion de connaître, qui était à Yerushalayim, qui était un homme d'une grandeur, d'une simplicité vraiment extraordinaire. Et un jour, une femme est venue avec un morceau de tissu avec une question de savoir si cette couleur est pure ou impure, ou parce qu'il y avait dessus. Il l'a regardé, il lui a dit « Moi, sur quelque chose qui a déjà été tranché par un autre rave, je ne réponds pas. » Et c'était une grande surprise. En fait, cette femme était partie voir un rave qui lui avait dit que ce n'est pas valable, c'était impur. Et quelqu'un lui avait dit, tu sais quoi, va voir Rav Alberstam, lui, il est capable, peut-être qu'il va te dire que c'est pur. Et lui, en voyant le morceau de tissu, il a été capable de voir que quelqu'un avait déjà tranché là-dessus. Il est évident que celui qui est attaché à la Torah, mais que l'orgueil ne touche pas, cet homme-là peut avoir une vision spirituelle. Et je voudrais d'ailleurs vous dire, faire une parenthèse. Je viens de vous poser une question de l'allusion de pourquoi, quel rapport entre la Mila et la femme. On va y arriver tout de suite, mais vous savez que la Torah s'explique de différentes manières. Or, en ce qui concerne le fait d'avoir des enfants, il y a un passou qui dit Baboker zera zaracha ou ba'erev altaniach yadecha. Le matin, sème ta semence et le soir, ne t'arrête pas. Et de ce passouk, il y a deux explications dans la Gemara. Une des explications, c'est que quand tu es jeune, marie-toi et des enfants. Et comme il y a eu des cas, moi j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui m'a raconté que son père, au Maroc, lorsqu'il était devenu veuf de sa femme, et qu'il n'était pas si vieux que ça, mais il n'était pas jeune non plus, il avait eu 8 enfants de son premier mariage, et il s'est remarié avec une femme qui pouvait encore avoir des enfants, et il en a eu de nouveau 8 de son deuxième mariage.
Et celui qui me l'a dit, Zechron Bracha, qui vient d'être décédé il n'y a pas longtemps, m'avait dit que lui était le plus jeune des 8 du deuxième mariage. Il avait 5 ans lorsque son père a quitté ce monde. Et c'est marrant, c'est d'Afka de ce deuxième mariage que plusieurs des enfants sont sortis des gens très attachés à Dieu, à Hachem, au service de la Torah. Des gens qui avaient vraiment beaucoup de valeur sont venus du deuxième mariage. Et justement, la raison, c'est marqué que pourquoi tu dois faire cet effort? Parce que tu ne sais pas lesquels sortiront, lesquels seront valables. Et il y a une deuxième explication, c'est que Baboker Zalar Zarecha et des élèves dans ta jeunesse, c'est-à-dire enseigne la Torah dans ta jeunesse, ou Ba'arev, et quand tu vieillis, ne t'arrête pas d'enseigner la Torah, de la diffuser. C'est-à-dire que quand on parle de naissance, on fait également une allusion à l'étude de la Torah. Et dans ce cas, le peuple d'Israël est appelé l'épouse de Dieu. Et dans la Torah, comme le dit le Rabbi Chaim de Volojine, et après j'ai vu d'autres commentateurs avaient dit la même chose que lui, c'est marqué dans la Gemara, Chacham Adif Minavi. Le sage en Torah est plus grand que le prophète. Pourquoi? Le prophète reçoit sa prophétie quelquefois, alors que celui qui est dans l'étude de la Torah, comment ça fonctionne? Quand on se concentre sur un sujet et qu'on veut le comprendre, pas le lire et ne pas essayer de voir les problèmes, mais quand on cherche réellement à le comprendre, comme cet exemple que je viens de vous montrer, combien de gens lisent cette paracha de Tazria? Combien de gens se sont-ils posé la question, qu'est-ce que fait un fer au milieu des lois de pureté de la femme, le passou qui concerne la circoncision? Posez la question autour de vous. Vous verrez combien se sont-ils posé la question. Vous serez déçus de voir que presque personne ne s'est posé la question. Ça, c'est faux. Notre devoir d'étude de la Torah est un devoir de concentration, d'essayer de relever tous les points qui nécessitent compréhension. Et que se passe-t-il? À chaque fois qu'on se donne à l'étude dans la Torah, en voulant comprendre, et on se pose des questions, on réfléchit, puis voilà que subitement, la lumière descend dans la tête et la réponse apparaît. En fait, c'est comme une sorte de prophétie, comme le dit Rabbi Chaim Volojine. Il dit le Chacham, le sage, peut avoir constamment des révélations. Donc, il dépasse le prophète. Le prophète, c'est des fois qu'il a ces révélations. Et donc, la Torah, en fait, on doit l'étudier, mais il faut faire très attention. C'est que parfois, celui qui réussit, qui arrive à un haut niveau, il affronte un danger qui est de celui de se prendre pour quelque chose et de se prendre pour un grand personnage. L'exemple le plus flagrant que j'ai vu, bon, ça c'est malheureusement, on l'en voit autour de nous en quantité, malheureusement, le Rav Michal Mizlotchov, l'élève du Baal Shem Tov, écrit dans son livre. Il y a des personnages qui sont devenus des grands du peuple d'Israël. Ça veut dire à leurs yeux, ils sont des grands. Ce qui est appelé en hébreu les Gdolim, les grands. Et ces personnages-là qui pensent qu'ils sont les grands se disent, mais on est au-dessus de tout le monde, mais il y a une mitzvah de modestie, donc on va descendre vers le peuple. Et Michal Mizlotchov dit, ces gens-là sont complètement dans l'erreur. Il dit, je voudrais que ces gens-là me montrent dans la Torah
aussi qu'il y a un commandement qui concerne la modestie. La seule fois où la Torah parle de modestie, elle dit Moshe était très modeste. La modestie, c'est pas de se prendre pour une zut et de penser qu'on est un grand et qu'on doit descendre vers les autres. Ça, c'est de l'orgueil pur. La modestie, c'est de se dire, moi, je suis tout petit. Qu'est-ce que j'ai de plus grand que les autres? Parce que j'ai eu plus de matière grise dans la tête que Dieu m'a donné, de ça je vais m'enorgueillir. Mais eux font beaucoup plus que moi devant Dieu par rapport à ce qu'ils ont reçu. Moi, avec ce que j'ai reçu, j'aurais dû faire beaucoup plus et je suis loin de la perfection. La modestie, c'est pas de se penser qu'on est au-dessus, qu'on doit descendre. C'est de réaliser qu'on est des tout petits et en bas. M'a raconté un ami à moi qui vient étudier ici, un grand rav qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch, qui était à l'origine né aux États-Unis, qui a fait il y a des années sa Aliyah. Et il m'a dit qu'un jour, il entend dans une yeshiva quelque chose dont j'ai honte de devoir le répéter, mais c'est un enseignement. Il entend deux enseignants dans cette yeshiva, l'un dire à l'autre, mais qui vont être les grands de la prochaine génération? C'est toi et moi. Je ne comprends pas comment, malheureusement, des gens, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir reçu du ciel un peu plus de matière grise et de savoir, avoir mieux compris que les autres la Torah pouvoir l'enseigner, veulent se prendre pour des grands personnages. Et quel que soit l'âge de la personne, toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, elle est exposée à ce danger d'orgueil. Personne est immunisé. C'est un travail constant. Il est évident qu'un rave qui se respecte ne va pas avoir le mauvais penchant d'aller lui faire des bêtises grotesques, de ne pas manger cachère, d'aller toucher à l'adultère et ainsi de suite. Alors, quel est son Yetzirara à lui? Son mauvais penchant, son Yetzirara à lui, c'est de faire attention à des détails comme cela, de ne jamais avoir le moindre orgueil. Et c'est en allusion ici. Isha Kitazria, qui fait allusion à ce sage qui a des élèves, qui sait étudier la Torah, qui sait comprendre et deviner des choses et d'avoir ce qu'on appelle des chidushim, des nouveautés dans la Torah. Veya le Dazachar, et qui va donc faire naître de sa Torah des belles choses. Qu'il fasse très attention. Il risque de tomber dans l'impureté. Le chiffre 7 ici fait allusion au principe de la nature, les 7 jours de la semaine. Ça veut dire qu'il tombe dans le Yetzirah qui domine ce qu'on appelle les 7 sphirot, les 7 sphères du bas. Et dans ce cas-là, il sera impur comme une nida, comme une femme nida. Ou bayom est le jour où il comprendra son erreur. Le Shmini, le 8e, fait allusion à la Bina. La Bina est la 8e sphère du bas vers le haut. Le jour où il recevra de la Bina Yetera, il comprendra qu'il s'est trompé. Parce que ça arrive que des fois, quand c'est justement ces enseignants sont jeunes, alors ils ont malheureusement tendance à avoir un peu d'orgueil, mais Baruch Hashem, celui qui cherche la vérité, un jour, Akadosh Baruch Hu l'éclaire et lui montre la vérité, et dans ce cas-là, le jour où il comprendra, il sera arrivé à la bina, à la compréhension, Yimol Bessar Rolato. Cette matière, sa chair, dans laquelle s'est accroché l'orgueil, il va s'en débarrasser. C'est une allusion dans ce passouk que nous fait la Torah. C'est une parenthèse dans le sujet que nous sommes en train de voir. Revenons au sujet qu'on avait entrepris. En fait, le Chida,
écrit dans un de ses livres que ce qui se passe chez un enfant, chez un garçon, à 8 jours, se passe à la quarantaine chez une femme. Lorsqu'une femme arrive à la ménopause, elle est dans la situation d'un garçon à 8 jours. C'est-à-dire, à la naissance, il est évident qu'il y a, quand quelqu'un naît, il y a le nitzot, l'étincelle divine présente, mais entourée, enveloppée de la kélipa, du mal. Et bien sûr, nous devons travailler toute la vie pour nous débarrasser du mal, le transformer en bien. Il y a une partie du mal qu'il faut retirer de soi et le reste le transformer. Le garçon, à l'âge de 8 jours, en lui retirant cette peau, cette or-là, d'ailleurs qu'on doit mettre dans la terre ensuite parce que c'est la nourriture du nahash, la nourriture du serpent du mal, on lui retire une partie de la klipa qui était collée à cette neshama qui descend. C'est qu'une partie, le reste, ça va être du labeur personnel. Chez les femmes, la klipa est plus ancrée, donc plus de travail à faire. Elle ne se débarrasse de ce qui ressemble à la klipa qu'on a retirée à 8 jours chez le garçon au moment de la ménopause. C'est à ce moment-là qu'elles se sont débarrassées de la klipa. Maintenant, revenons dans ce que je vous ai dit. Il y a du dam tamé, du dam taor. Alors pourquoi il y a 5 formules de sang et 5 formules de sang impur, 5 formules de sang pur? Le mot dam en hébreu, qui a la valeur numérique de 44, dam c'est dalet même 44, fait allusion à une manière d'écrire un certain nom de Dieu. Quand je prends le nom Heye, Aleph, He, Yud, He. Aleph, c'est 1. He, 5. Ça fait 6. Yud, 10. Ça fait 16. He, 5, ça fait 21. Le Shem Heye, donc qui est Aleph, ensuite He, Yud et He, 21, est un nom de Dieu. Nom qu'on voit au moment de la sortie d'Égypte. Et en fait, ce nom-là, quand on l'écrit sous cette formule qu'on appelle Riboua, il y a une manière d'écrire des mots qui en fait font allusion à la rigueur et l'emprise du mal sur ces noms-là. À chaque fois qu'on écrit un nom de cette manière-là, c'est une allusion que malheureusement, les forces du mal ont une emprise. C'est quand on écrit comme de cette manière-là. Je prends le Shem Ekié par exemple. Je vais écrire d'abord le Aleph tout seul. Ensuite, je vais écrire le Aleph avec la deuxième lettre. Donc Aleph, ensuite Aleph et He. Troisième formule, Aleph et Yud. Quatrième formule, Aleph, He, Yud et He. Donc j'écris Aleph, Aleph et Yud, Aleph et Yud, He. Quand j'écris de cette manière-là le Ekié, je vais arriver à la valeur numérique de 44 dam, le sang. Et oui, parce que à chaque fois que j'écris un nom de cette manière-là, je fais allusion à ce qu'on appelle le dos, où la face de Dieu est cachée. Ça veut dire que je fais allusion à ce que la lumière est proche de la klipa et est tombée dans la klipa. La klipa a pu avoir une emprise. Et c'est pour ça qu'en Égypte, quand Pharaon va faire couler le sang de tellement de gens, c'est parce que justement la klipa de Pharaon, a une emprise dans la Kedusha, et son emprise est sur ce Shem Heye, parce qu'il est seul et qu'il n'a pas le Shem Havaya avec lui. Et bien sûr, du Shem Heye lui-même, sous cette forme-là, Pharaon n'a pas d'emprise directement, mais sur cette formule, de cette manière-là, il a une emprise.
Et comme dans l'homme, il y a ce qu'on appelle les 5 chassadim et les 5 gvurot, au niveau de l'âme, il y a 2 parties dans l'âme, une partie qui est la vie, une partie qui est la force de mouvement, la parole, qu'on appelle les chassadim et les gvurot, qui sont au chiffre de 5 et de 5. De ces 5 chassadim, de ces 5 gvurot, en fait, en fait, ce sont des lumières qui sont des havayot, mais l'enveloppe de ces 10 havayot, ce sont 10 équiers. Simplement, les vushim, les enveloppes des 5 chassadim vont se transformer en dam toar. Et quand est-ce que la femme commence à avoir des formules de tam toar? C'est qu'après le mariage. Au moment du mariage, elle va recevoir de son mari les 5 chassadim avec leur enveloppe. C'est qu'après le mariage qu'il y a des formules de dam toar, de sang pur. Avant le mariage, toutes les formes de sang qui sont chez la femme sont les 5 formules de sang impur. Et donc, maintenant, à la naissance, lorsque ce bébé naît, pourquoi ne lui fait-on pas la brit mila immédiatement, on attend 8 jours? Parce qu'il va falloir d'abord que pendant 7 jours, on retire les forces du mal qui ont une emprise encore sur cette neshama. Et au 8e jour, une fois qu'on a dépassé la formule des 7, on est monté à un niveau plus haut, on a le pouvoir d'enlever la orla, d'enlever la klipa de cet enfant. Au moment, le jour où on peut retirer la klipa de cet enfant, ce même jour, la klipa qui s'était accrochée à cette femme à sa naissance, s'en va. Et donc, le soir, dès que les 7 jours sont finis, dès que commence à la nuit, le 8e jour, cette femme peut aller au mikvé, parce qu'il n'y a plus d'emprise de la klipa sur elle. Ces 7 jours qui sont passés où la klipa, elle a pu s'en débarrasser, elle peut aller au mikvé, c'est ce même jour que son fils a également la brit mila. Et comme il y a un lien entre la mère et le fils, donc après 7 jours, elle peut déjà se débarrasser de la klipa. Chez la fille, où il n'y a pas ce pouvoir de se débarrasser de la klipa après les premiers 7 jours, cette emprise va durer 14 jours, et c'est qu'après que 14 jours, donc 2 fois 7, puisque tout a un côté masculin et féminin, du côté de la fille, elle est 2 à la fois, donc c'est qu'après 14 jours seulement que cette femme pourra se séparer de l'emprise de la klipa et aller au mikvé. Et en fait, pour nous faire comprendre le sens profond de ce qui se passe, de ce que c'est ce sang et ainsi de suite, c'est pour cela que la Torah a mentionné ici, au milieu des lois de pureté, la circoncision de l'enfant, pour nous faire comprendre que ce jour-là, le 8e, où on peut commencer à débarrasser ce garçon d'une partie de sa klipa, ça a un effet positif sur sa mère qui, elle, le 8e jour, peut stopper l'emprise de la klipa sur elle et aller au mikvé. Donc on voit de nouveau que la Torah a bien écrit les choses. C'est avec compréhension que si nous connaissons la lumière profonde de la Torah, qui nous a été révélée d'abord, bien sûr par Rabbi Shimon ben Yochai, ensuite par le Harizal, mais le Harizal n'a presque rien écrit. Toute cette sagesse de la Kabbalah nous a été transmise par son élève, ce saint élève qu'il a beaucoup aimé, Rabbi Chaim Vital. Et aujourd'hui, l'Amed Nissan, c'est la Hiloula de ce tzaddik, Rabbi Chaim Vital. Que Rabbi Chaim Vital prie là-haut pour tout l'âme Israël. Et surtout pour ceux qui cherchent à connaître la lumière de la Torah qui à travers lui a été révélée. Que Hachem nous éclaire, nous aide à bien le servir et que se réalise en nous Gal Einai Ve'abita Niflaot Mitoratecha. Éclaire mes yeux
et je regarderai les merveilles de la Torah. Que Hachem nous donne cette chance. Amen, ve Amen.